Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose donc de visionner cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la suite donc du TD3, à savoir vendre. Nous avions vu donc en première partie la manière dont il fallait gérer le catalogue en créant des catégories, deux, eh bien, les différents produits se rapportant à ces catégories en créant effectivement, question 3 donc différents attributs et caractéristiques et puis, en y ajoutant, la marque Class One enfant qui n'existait pas jusqu'ici. Donc là, nous allons nous intéresser à la partie 2 donc de ce TD correspondant à la gestion des commandes. Donc ici, on vous dit que le site est en maintenance et à cette occasion-là, donc Roman a reçu plusieurs commandes par téléphone, lesquelles commandes correspondent donc à la fiche ou à la note numéro 9. Donc ici, nous avons l'ensemble des commandes effectuées par téléphone et qu'il va falloir évidemment saisir sur PrestaShop. Donc la commande donc d'Emma Dulay, d'Alain Lebeau, de Slim Salima, qui pour chacun ont respectivement commandé. Pour Emma, une robe longue. Pour Alain Lebeau, un blouson Teddy Garçon. Et pour Slim Salima, une robe mousseline. Alors ici, bien évidemment, par rapport à cette première question, je ne créerai que le produit donc correspondant au blouson Teddy Garçon, dans la mesure où elle me permettra effectivement donc d'illustrer la question numéro 2, où il s'agit donc de renseigner évidemment la fiche client donc de ce client, dans la mesure où il a payé par chèque, et de préparer donc la livraison afin donc de l'accompagner du bon de livraison et de la facture. Donc ici, vous avez les fiches pratiques se rapportant eh bien, à la manière dont il faut créer les commandes, donc à savoir la fiche numéro 12 et la fiche numéro 13 qui permet effectivement d'éditer le bon de livraison et le bon donc et la facture précisément. Alors pour pouvoir donc réaliser ces deux questions, donc il va falloir bien évidemment aller en l'occurrence ici sur le back-office donc de PrestaShop. Et comme je vous le disais précédemment, effectivement, on nous demande donc de créer une commande. Mais créer une commande, sachant que donc notre site, le site donc autrement dit de PrestaShop, à savoir ici donc le site Class One and Chic, est censé être en maintenance. Donc comme on peut le voir ici, effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Donc on peut tout à fait le faire et à cette occasion-là rappeler on va dire, le mode opératoire qui permet donc de mettre un site en maintenance. On va donc dans paramètres de la boutique, paramètres généraux. On retombe sur cette page avec les deux onglets, maintenance, et on décide de ne pas activer la boutique. Autrement dit, donc, de la mettre en maintenance. Une fois qu'on enregistre, on a toujours cette petite clé à molette qui nous indique effectivement que notre site est en maintenance. Et si on va sur le front office, on peut tout à fait le vérifier en rafraîchissant donc notre page. Et là, pour le coup, on voit bien que c'est tout à fait le cas. Donc ici, je vais donc, comme je le disais, devoir créer une commande. Mais pour pouvoir créer une commande, il faut bien évidemment que le produit existe. Et là, bien, on peut peut-être le vérifier en allant donc dans catalogue produit. Et nous avons ici accès à l'ensemble donc des produits de mon catalogue, donc de la boutique. Et là, on voit bien que, bon, à part la robe, je n'ai pas le fameux donc blouson donc, nécessaire pour pouvoir effectuer cette commande. Donc bien évidemment, je l'ai fait volontairement, donc je vais créer ce produit puisque logiquement tout ce travail aurait dû être fait effectivement donc disons dans la partie 1 donc de ce même TD. Donc je vais dans Nouveau produit et dans Nouveau produit, j'atterris effectivement sur cette page produit où il me faut donc saisir ici le nom du produit. Donc il s'agit d'un TD comme nous l'avons vu donc précédemment. Donc le Teddy, donc en l'occurrence Teddy Garçon. Bon voilà, je mets tout simplement Teddy Garçon. Alors je peux peut-être aller regarder sur la fiche, éventuellement produit que j'ai juste en dessous, donc les informations nécessaires pour pouvoir renseigner donc la fiche produit. Donc c'est un Teddy Garçon noir, je peux éventuellement le rajouter, Teddy Garçon noir en moleton. Voilà. Donc ici, sur cette même page ou sur cet onglet essentiel, eh bien, nous avons la possibilité d'y ajouter une image reportant donc à ce produit.
Donc on va le chercher puisqu'il n'a pas été nommé. Donc là, on passe en revue l'ensemble des images que j'ai téléchargées préalablement pour pouvoir justement les avoir à disposition. Donc hop, j'ai pu obtenir et sélectionner donc le produit en question. Donc je décide d'ouvrir l'image. Très bien, je l'ai en couverture. Comme je le disais ici, en cliquant dessus, je peux faire en sorte par rapport au fait qu'il y ait plusieurs images, choisir celle qui apparaîtra en image de couverture, y ajouter une légende comme je vous l'ai déjà expliqué à des fins donc de SEO. Voilà. Ensuite, ici, nous avons deux autres onglets, récapitulatif et description. Bien, là, je peux éventuellement renseigner les éléments d'information. Donc, il s'agit d'un Teddy garçon noir en meuleton. Éventuellement, je peux rappeler cette information, donc faire tout simplement ici un copier-coller. Bon, évidemment, le jour de l'examen, j'essaierai donc d'apporter plus de précision. Et au niveau de la description, ici, je peux y ajouter le fait qu'il y ait un intérieur chaud et doux. Alors évidemment, je peux encore compléter hein, donc cette partie-là en apportant toutes les indications que j'ai donc ici, à cet endroit-là. Donc j'ai autrement dit sur ma fiche, hein, d'accord? Donc sur ma fiche, donc voilà, ici. Donc ensuite, à partir de là, nous pouvons effectivement voir ou nous verrons à quoi correspondent ces deux onglets et les informations correspondant donc à ces deux éléments-là. On peut y ajouter une caractéristique, donc caractéristiques qui ont déjà été saisies, nous verrons à quoi cela correspond précisément, puisque nous en aurons certainement besoin un peu plus tard, pour notamment définir la caractéristique qui s'y prête par rapport à ce produit. On peut donc aussi, alors je peux pour le moment la supprimer, ajouter une marque ou ajouter un produit associé. Ça, c'est dans le cadre donc d'une vente croisée cross-sell ou d'une vente complémentaire. Donc ça aussi, pareil, ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas si j'avais créé un produit spécifique ou si j'avais un produit spécifique dans mon catalogue qui permettait de s'associer donc à ce blouson. Par exemple, je pense à une casquette, je pourrais très bien l'associer de sorte à pouvoir finalement doper mes ventes et augmenter le panier donc du client. Donc voilà. Alors, on retrouve ici à droite toutes les informations donc, se rapportant au produit en question. Donc ici, décider s'il s'agit d'un produit simple ou d'un produit avec déclinaison. Et donc pour le coup, en l'occurrence, si je consulte ma fiche euh, produit donc, qui est proposé ici, donc voilà, qui est proposé ici, eh bien, on voit que donc le produit en question euh, correspond, alors, en tout cas la commande qui a été effectuée, donc correspond à une taille donc précisément de 14 ans. Alors ce qui peut éventuellement supposer que le produit en question donc peut être décliné donc dans plusieurs tailles. Donc si on va sur la fiche, en l'occurrence produit, qui nous a été proposé, donc correspondant donc ce blouson Teddy garçon noir en bleton, eh bien, on peut voir ici qu'il est proposé, donc, proposé dans des âges différents, 10, 12, 14, 16 ans, avec effectivement ici, alors là, on peut parler d'attributs, et avec ici cette information complémentaire qui nous précise que le blouson donc, est proposé dans une matière spécifique, à savoir le 100% coton. Alors ici, il faut bien comprendre quand vous avez donc un élément comme ça spécifique hein, qui permet, disons, donc comment dirais-je, de définir le produit dans une caractéristique bien précise, et bien c'est pour le coup justement une caractéristique. Alors ici, quand vous avez la possibilité eh bien, de proposer une variante ou des variantes de ce produit, disons donc dans des références différentes, en l'occurrence ici au niveau de l'âge, eh bien on va parler ici d'attributs. Donc c'est pour le coup la principale différence qu'il pourrait y avoir entre un attribut et une caractéristique. Et bien évidemment, ces éléments d'information vont nous être utiles donc au moment du renseignement donc, de cette fiche, en l'occurrence produit. Donc, il ne s'agit pas pour le coup d'un produit simple puisqu'on peut le proposer
comme cette information nous l'indique, dans différentes variantes, avec des attributs qui peuvent être la taille, le poids ou la couleur, mais en l'occurrence ici, qui sera bien évidemment l'âge du produit commandé. Donc du coup, eh bien, nous allons pouvoir définir les déclinaisons du produit. Donc si je vais dans déclinaison, eh bien ici à ma droite, j'ai l'ensemble donc des déclinaisons qui nous sont proposées, telles que j'ai pu le présenter précédemment. Donc la taille, la couleur, les dimensions, le type de papier, évidemment se rapportant au produit qui nous intéresse. Donc il n'y a pas eh bien, la déclinaison donc âge, et pour le coup, eh bien, il va falloir donc la créer. Ce qui m'amène donc à aller dans attributs et caractéristiques donc de la fonction catalogue. Donc j'arrive à cet endroit-là et puis là j'ai la possibilité avec les deux onglets donc de définir attributs et caractéristiques. Alors sachant qu'il nous manque l'attribut âge, nous allons devoir le créer. Donc il suffit tout simplement de créer un nouveau attribut, de le nommer, de répéter deux fois la même chose, donc de définir la façon dont cet attribut va apparaître, soit en liste déroulante, soit en bouton radio, soit en couleur ou texture. Donc ici, on va le laisser tel quel. On va l'enregistrer. On va à nouveau donc cliquer sur cet attribut afin donc d'y afficher donc des valeurs. Alors, ou bien on va directement ici ajouter une valeur, ce sera plus simple. La catégorie qui a été créée donc a été choisie, mais on aurait pu en choisir une autre. Et en termes de valeur, donc on a dit que c'était donc ici 10. On décide d'en créer une nouvelle tout en restant sur la même valeur. 12. 14. Et enfin 16. Une fois qu'on a créé l'ensemble de nos valeurs par rapport à cet attribut, on décide tout simplement donc d'enregistrer. On peut à la fois vérifier effectivement que notre attribut créé a bien été, comment dirais-je, défini. Donc ici, nous avons 5 attributs, donc il est en position 5. Et pour ce cinquième attribut, donc nous avons 4 valeurs qui ont été attribuées, donc en l'occurrence, l'ensemble donc des valeurs correspondant aux âges de 10 à 16 ans. À côté des attributs, il faut bien évidemment créer la caractéristique dont je vous parlais. Donc la caractéristique, en l'occurrence ici, qui correspond eh bien, à cet élément d'information donné dans la fiche produit, 100% coton. Donc, quelle que soit la déclinaison du produit choisi, il va bien évidemment être proposé que dans une seule matière qui est le 100% coton. Donc, pour ce faire, il faut aller dans la caractéristique, sachant que la caractéristique donc composition qui pourrait être celle-ci, mais qui n'est pas précisément enseignée. Donc pour le coup, on aurait pu décider de choisir cette même caractéristique et y associer une valeur en termes de composition. Donc pour le coup, on va pouvoir le faire. Donc je vais dans composition. Je vais donc pour le coup ajouter une nouvelle valeur. Je choisis évidemment la caractéristique composition et j'y mets 100% coton. Voilà. Alors 100% évidemment. Voilà. Ok, 100% coton. J'ajoute, j'enregistre précisément cette caractéristique dans la mesure où il n'y en a qu'une seule, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter d'autres. Voilà. Donc ici, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé de faire. J'ai rajouté donc des attributs permettant donc de proposer le même produit mais dans différentes références ou variantes et définir la caractéristique se rapportant de façon spécifique au produit en question. Ceci étant fait, donc je peux continuer à compléter la création du produit que j'avais commencé, donc qui pour le coup eh bien, n'a pas été évidemment n'a pas été enregistré, donc il faut que je réactive, donc je redemande la création d'un nouveau produit, donc je vais y ajouter ici donc l'image se rapportant au produit. Cette opération que j'avais faite auparavant, dans la mesure où elle n'a pas été enregistrée, bon, bah, les informations n'ont pas été sauvegardées.
Donc là, j'ai défini évidemment le récapitulatif et la description. Donc comme je vous le disais, alors récapitulatif, on va faire simple. Teddy, donc garçon, très simplement. Euh, alors ça aurait été plutôt, on va dire, le récapitulatif, voilà. Description, on a dit qu'il était intérieur. Voilà, je fais vite, hein. Intérieur, euh, intérieur, doux. Et il y a quelle autre information on disposait donc intérieur chaud et doux. Voilà, donc je vais mettre ça. Intérieur donc chaud et doux. Voilà, c'est juste pour vérifier à quel moment apparaissent ces informations au niveau du front office et plus précisément du produit en question. Donc je décide que le produit est proposé avec des déclinaisons. Donc je vais aller sur mon onglet déclinaison. Et là, normalement, oui, normalement, j'aurais dû avoir effectivement les déclinaisons en termes d'âge. Et ben, je les ai, oui, autant pour moi. Donc ici, déclinaison que j'ai créée précédemment à travers les attributs, comme nous l'avons vu, 10, 12, 14, 16. Donc je vais choisir et cocher donc par conséquent l'ensemble de ces déclinaisons. Donc le produit, en dehors de celle-ci, de ces déclinaisons, il n'en propose pas d'autres, donc ça aurait pu être éventuellement la couleur. En l'occurrence ici, il est proposé en noir et dans aucune autre couleur. Donc je décide tout simplement de le décliner en plusieurs disons références. Alors compte tenu du fait que je n'ai pas saisi le nom du produit, il ne peut pas évidemment incrémenter ces différentes clés. Donc un Teddy, donc on a dit garçon noir. Voilà. Donc je vais euh, retourner sur mes déclinaisons, générer. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il a généré toutes mes déclinaisons se rapportant aux différents âges pour le produit en question. Donc là, plutôt que de renseigner ces différentes informations pour chacun des produits, je vais réaliser une action groupée. Donc en termes de quantité, donc on nous disait que le produit est disponible dans un stock de 125 références. Le prix de vente est de 24 euros, donc 125 quantités. Le prix de vente ici, hum, le prix de vente, ici, je ne sais pas dans quelle mesure je peux le faire apparaître à cet endroit-là. Donc on va quand même le mettre. Prix, donc 24 euros. Ou plutôt, oui, le prix de 24 euros à cet endroit-là, puisqu'il a différencié du prix d'achat. La référence, on pourrait éventuellement aussi la rajouter. Donc ici, un GCO, un GCO, J15 678. J15 678, voilà ma référence. Quantité minimale, niveau de stock bas, l'ensemble de ces autres informations ne sont pas nécessaires à compléter pour le moment, donc je décide d'enregistrer. Voilà. Donc, eh bien, toutes les informations sont saisies. Là, je peux décider laquelle des déclinaisons finalement apparaîtra au niveau de ma fiche produit, donc au niveau du front office. Donc, je décide que c'est celle-ci. Voilà. J'enregistre ces informations, bien évidemment. Je prends la peine de le faire au fur et à mesure de ma progression. En termes de livraison, donc ici, je n'ai aucune information à faire apparaître. En termes de prix, bon, eh bien, je vais peut-être le faire apparaître ici, les 24 euros. Logiquement, ça devrait correspondre
Alors ici, il s'agit donc d'un prix de vente hors taxe de 24 euros, ce qui fait, avec une TVA de 20%, un prix donc notifié de 28,80 euros. Je peux, à partir de là aussi, ajouter un prix spécifique dans la mesure où s'il s'agit, on va dire, d'un produit qui bénéficie d'une promotion particulière, donc je peux effectivement le déterminer à cet endroit-là. Ensuite, je peux compléter donc l'onglet référencement et éventuellement l'onglet options, où ici j'ai la possibilité de personnaliser donc par exemple le produit, par exemple en y mettant une photo ou en y mettant éventuellement un texte spécifique, par exemple donc au dos du blouson. Voilà. Donc je reviens ici sur l'essentiel. Et donc effectivement, pour finir cette partie-là concernant les particularités du produit, donc on a dit qu'il s'agissait d'un produit avec déclinaison, donc ça on a pu renseigner les informations qui s'y rapportaient. Et on peut effectivement aussi ajouter donc la caractéristique au produit qui, d'une certaine façon, aussi le singularise donc, de l'ensemble des autres, puisque au niveau des attributs, donc effectivement, ce produit est proposé dans des âges différents. En revanche, au niveau donc de la caractéristique, il est proposé que dans une seule matière, à savoir 100% coton. Donc, dans la mesure où la caractéristique a été créée, on peut donc par conséquent ici choisir la caractéristique, à savoir composition, et la valeur s'y rapportant 100% coton. Donc, une fois que j'ai fait ça, je décide de la rajouter. Et dernière petite chose par rapport à l'ensemble des paramètres se rapportant donc à la fiche produit, eh bien, je vais renseigner ici, en dehors donc d'avoir mais ces différentes informations, puisque même si j'étais sur déclinaison, donc par rapport au produit, je pouvais évidemment le créer à cet endroit-là, me semble-t-il, mais je peux aussi le faire à cet endroit-là, puisque bon, donc l'impact sur le produit, donc il y a, voilà, c'est pas tout à fait ça, donc il va falloir évidemment que je modifie toutes ces informations que j'ai bien évidemment précédemment enregistrées. Donc ça, je vais supprimer tout ça puisque je pense que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà, je décide d'enregistrer et donc j'espère que à partir de là, ça n'aura pas donc de grosses conséquences sur le reste donc des manipulations créées. Ou bien à la limite, le mieux, donc je le fais justement devant vous, je décide de supprimer toutes les déclinaisons et de repartir donc sur une page neuve. Voilà. Donc pour ce faire, je choisis à nouveau mes déclinaisons. Voilà. Et donc je génère finalement, voilà. Je génère donc l'ensemble des déclinaisons se rapportant au produit en question. Donc quantité, on a dit qu'il y en avait 125. Le prix d'achat, tout ça, je vais peut-être le renseigner ailleurs. Donc, je décide d'enregistrer. Et donc, du coup, si je reviens sur l'essentiel, voilà, donc 24 euros, effectivement, c'est très bien. Ce qui donne donc un produit à 28,80 euros 80 TTC. Voilà. Alors, donc, je disais, je vais donc finaliser finalement cette fiche en l'associant donc à une des catégories. En l'occurrence, ici, c'est la catégorie donc classe 1 enfant garçon. Donc, je peux éventuellement conserver la catégorie accueil ou la supprimer ou décider effectivement que la catégorie surtout principale est la catégorie se rapportant au produit. Donc, à partir de là, je peux effectivement supprimer donc la catégorie accueil qui ne me sert pas à grand chose. J'enregistre et je donc décide de mettre en ligne le produit en question, sinon il n'apparaîtra pas dans le compte Office. Et je demande à visualiser donc le produit en question. Alors évidemment, pour pouvoir le visualiser, bien évidemment, il faut que j'active donc les paramètres de maintenance de ma boutique. Donc j'active la boutique, j'enregistre, je retourne sur le front office, j'actualise ma page
Et là, normalement, j'ai mon produit en question qui apparaît ici, avec effectivement ici la possibilité bien de choisir la référence âge se rapportant donc au produit en question. Voilà comment donc effectuer. On retrouve ici les informations dont je vous parlais, donc ici le nom du produit, ici à nouveau donc le récapitulatif. Donc si on retourne ici sur mon produit correspondant donc au blouson, eh bien l'information qui apparaît ici, Teddy garçon, et celle au niveau de la description, eh bien vous allez voir qu'on le retrouve ici pour le récapitulatif. Et pour la description, on l'a bien ici intérieur, chaud et doux, avec un onglet détail pardon, du produit, composition et la caractéristique 100% coton. Normalement, on devrait voir apparaître ici donc le stock disponible du produit proposé. Donc, alors ça, il faut peut-être aller dans Essentiel, pardon, je crois, la référence qu'on aurait pu préciser ici. Et évidemment, en termes de quantité, eh bien, c'est à cet endroit-là. Alors, soit on le fait produit par produit, soit on décide de le faire sur l'ensemble des produits en sélectionnant ici euh, l'ensemble donc des déclinaisons proposées. On enregistre à nouveau. Et si on retourne ici sur le détail des produits, donc normalement, on devrait avoir le nombre de stocks de produits en magasin disponible. Voilà. Alors, le produit maintenant étant créé, bien évidemment ici, je n'ai pas complété l'ensemble des informations correspondant à ces différents onglets. Le jour de l'examen, bien évidemment, il s'agira de le faire. Alors, c'était juste pour vous expliquer et revenir sur les quelques éléments euh, disons, correspondant aux manipulations que vous auriez dû faire dans les TD précédents. Donc ici, mon produit étant créé, je vais pouvoir passer ma commande telle que on me le demandait effectivement ici, donc en question numéro 1. Alors ici, je vais passer la commande pour l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure, correspondant donc ici à la commande donc d'Alain Lebeau. Alors pour pouvoir le faire, eh bien, je vais sur mon back-office, je vais dans commande, commande, j'active donc la fonction commande à nouveau. Voilà. J'atterris ici, puis je vois toutes les commandes qui ont été réalisées jusqu'ici. Donc voilà, nous en avons deux de correspondants donc à nos deux clients. Et là, je vais créer la commande donc du client Lobo. Alors, compte tenu du fait que cette commande n'existe pas, donc je vais ajouter une commande. Si jamais cette commande ou la fiche client donc correspondant euh, à la commande reçue existait, donc là je pourrais faire une recherche client. Si je tape le mot, ben, je peux vérifier que ce client n'existe pas. Si je tape du lait, sachant que c'est un client qui a déjà été créé, donc, eh bien, on voit apparaître effectivement la fiche client qui nous permet donc d'effectuer la commande associée au client en question. Donc là, ça signifie que je vais devoir créer le nouveau client. Ici, je renseigne évidemment ma fiche se rapportant au client. Donc c'est Alain Lebeau. L'adresse mail d'Alain Lebeau, donc ici, ça correspond à lebeaufree.fr. Donc lebeau@free.fr. Le mot de passe, eh bien, je crée celui correspondant au mot de passe de connexion pour PrestaShop, donc admin Presta. Voilà. La date de naissance de ce monsieur, c'est donc le 21 février 60. Donc 21 février 1960. Donc voilà, février et le 21. Voilà.
Je décide d'activer donc le compte client ou pas, de proposer une offre partenaire, et bien, donc de sélectionner le groupe auquel il appartient, donc en tant que client, très simplement. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Voilà, j'ai décidé de ne pas enregistrer le mot de passe au niveau donc de mon navigateur. Donc le client correspondant donc à la commande que je dois, on va dire, saisir, donc a été créé. Donc là, je peux continuer d'aller plus loin, mais pour pouvoir finaliser cette commande, comme vous allez le voir, juste un peu plus bas. Donc là, j'ai panier commande, mes deux onglets qui vont me servir par la suite. Là, on me précise qu'au niveau du panier, bon, bah, les prix sont affichés hors taxe. C'est une information évidemment, histoire de me rappeler donc, disons, la nature donc du prix affiché. Je peux décider donc d'ajouter un bon d'achat et si je devais le faire, eh bien, c'est ce qui correspond à une règle de panier. Donc on verra à quoi cela correspond plus précisément peut-être un peu plus tard. Donc une règle de panier qui doit être nécessairement différenciée donc d'une règle de prix catalogue. Donc ce sont en fait des réductions que l'on peut accorder soit sur un produit ou soit sur l'ensemble des produits. Donc en l'occurrence ici, le fait d'ajouter un bon d'achat, c'est donc de proposer une réduction sur un produit spécifique, en l'occurrence celui qui correspond à la commande effectuée. Donc là, bien évidemment, je vais devoir ajouter une nouvelle adresse puisque dans ma fiche client que j'ai créée, eh bien, il n'y avait pas en fait cette rubrique. Donc je décide d'ajouter une nouvelle adresse. Donc on retombe sur ma fiche client et plus précisément sur la partie adresse. Donc au niveau donc de l'alias, bon, il suffit de rajouter donc on va dire une abréviation qui permet disons donc d'authentifier l'adresse. En l'occurrence ici, il habite donc les Mureaux, donc bon, je vais mettre tout simplement LM. Donc l'adresse, eh bien, je mets n'importe quelle adresse, mais évidemment peut-être que je devrais mettre l'adresse en question, c'est 23 rue donc des Fourmis, ok? 23 rue des Fourmis. Le code postal 78 78 130 78 130 et nous sommes donc sur évidemment nous sommes pour le coup dans les Yvelines, à savoir les Mureaux. Donc les Mureaux, voilà pour la ville. Le téléphone, c'est optionnel et puis bon, autre, on n'a rien à ajouter. Donc là, j'ai créé l'adresse de livraison puisque effectivement par rapport à cette commande, donc il était question qu'on livre, qu'on prépare la commande donc et la livraison en y associant le bon de livraison et la facture. Donc là, je vais pouvoir pour le coup finaliser donc ma commande dans la mesure où l'adresse de livraison donc a été renseignée. Nous l'avons à cet endroit-là. Donc je vais soit sur panier ou commande, mais là pour le coup je vais aller sur commande donc ici. Je pourrais faire cette recherche produit, hein, comme je le disais, sur panier ou commande, ça n'a aucune importance. Donc rechercher un produit, eh bien normalement, si je tape Teddy, euh, eh bien les premières lettres donc du produit en question qui a été préalablement créé, je vois apparaître effectivement le produit Teddy donc garçon noir avec donc la déclinaison ici en l'occurrence. Alors il y a le prix qui s'est ajouté donc là semble-t-il c'est une erreur. C'est peut-être parce qu'effectivement auparavant j'avais donc associé lors de la déclinaison le prix de 24 euros. Donc pour ce faire et pour éviter évidemment donc toute confusion, c'est intéressant évidemment d'être confronté à ce genre donc de particularités. Donc ça permet effectivement eh bien, de vérifier et de contrôler et de modifier ce qui peut apparaître. Donc là pour le faire, il faut que j'aille dans produit. Produit, je vais à nouveau sur le blouson en question. Je retourne sur déclinaison et là pour le coup, eh bien, je devrais effacer si l'occasion m'en est donnée. En l'occurrence,
Ce n'est pas le cas. Je devrais pouvoir effacer cette information, donc prix final. Donc là, c'est très intéressant dans la mesure où euh, je ne peux pas y accéder de façon directe. Donc je vais recommencer très simplement. Donc je vais créer donc mes déclinaisons, en l'occurrence ici âge. Voilà, comme je l'ai fait jusqu'ici. Je génère et j'espère que pouvoir quantité, voilà. Je ne renseigne pas le prix. J'enregistre cette partie. Voilà. Alors nous avons toujours le prix final. Bon bah apparemment il apparaissait à un autre endroit. Bon bah c'est pas grave. Nous verrons ça plus tard. Donc je disais que là pour le coup j'étais dans ma commande. Alors euh, donc dans ma commande je crée cette nouvelle commande, hein, comme je l'avais fait précédemment, dans la mesure où je n'ai pas sauvegardé mes informations. Eh bien, je vais devoir recommencer donc. Alors, je suis à cet endroit, donc l'adresse de livraison a été créée et je vais donc commander donc mon blouson Teddy garçon. Et là, la taille commandée donc de ce blouson est de 14 ans. Donc ici Teddy garçon 14 ans. Donc en stock il y en a zéro. Donc là pour le coup, il va falloir que j'ajoute donc un stock minimum pour pouvoir effectuer cette commande. Une fois que j'ai fait ça, je décide de l'ajouter au panier. Dans la mesure où il n'y a pas de produit en stock, eh bien évidemment, cette information m'indique que la commande ne peut pas être finalisée, donc ce qui signifie que je vais donc aller dans catalogue produit. Je retourne sur mon fameux blouson. Donc là, on a bien effectivement le produit TTC, donc sur la base d'un produit hors taxe de 24 euros, c'est très bien. Donc là, je vais décider de modifier les quelques informations qui me sont nécessaires. Donc en l'occurrence ici, en termes de déclinaison, la quantité des produits disponibles. Donc je retourne sur déclinaison. Déclinaison, donc je vais ici sélectionner, réaliser une action groupée. Donc on a dit en termes de stock disponible, il y en a 125. Donc là, je vais sélectionner donc la quantité disponible. Je décide donc d'enregistrer. euh, D'enregistrer, donc voilà, très bien. Et j'enregistre à nouveau ici pour être sûr que tout soit pris en compte. Je retourne enfin à nouveau sur ma commande. Commande ici. Je renouvelle donc une nouvelle commande pour le beau, en l'occurrence client qui existe. Je vais donc pour le coup aller dans commande, rechercher un produit, le produit en question. Donc ici il s'agit de 14 ans, donc d'un produit en 14 avec le stock disponible cette fois-ci. J'ajoute au panier. Le produit en l'occurrence apparaît ici. J'ai effectivement mon adresse de livraison. Là, je peux décider donc de préciser la livraison, le mode de livraison, donc soit en retrait en magasin, soit livré le lendemain, avec des frais de port de 8,40 € dès lors qu'ils ont été, comment dirais-je, paramétrés au niveau de la fiche transporteur. Il ne s'agit pas donc d'une livraison gratuite pour le coup. Ici, on a dit qu'il payait par chèque et que, eh bien, pour le coup, la commande était donc en cours de préparation. Voilà.
Donc je crée la commande et là je suis enfin finalement arrivé à la création donc de la commande donc se rapportant au client Alain Lebeau. Je peux décider d'imprimer la commande dans la mesure où il a été payé par chèque et bien là pour le coup et que cette commande est en préparation, je peux voir la facture ou le bon de livraison. C'est ce qui correspondait précisément à la question 2. On vous demandait donc, eh bien, une fois le chèque encaissé, de préparer cette livraison et de l'accompagner donc du bon de livraison et de la facture que vous devez joindre au colis à la demande du client. Donc ici, je peux accéder à ma facture et je peux aussi accéder à mon bon de livraison. Donc normalement, ces deux documents devraient s'ouvrir donc dans mon outil, dans mon application, donc permettant de visualiser en fait ces documents en l'occurrence. Ici, ça peut être Adobe Acrobat ou PDF Viewer. Donc en fait, je les ai si je vais donc dans téléchargement, les deux documents en question, donc ici livraison, voilà, Alain Lebeau, adresse de livraison, donc, et j'ai aussi la facture se rapportant donc au produit en question. Donc facture, Alain Lebeau, avec le produit donc correspondant à la désignation suivante, au prix donc hors taxe de 24 euros, avec des frais de port de 7 euros, TVA donc 8 euros des brouettes, ce qui nous donne ici donc un montant total donc de 37,20 euros. Voilà. Donc ici, donc j'ai toutes les informations qui me permettent donc de me renseigner sur la commande. D'accord? Donc livraison. J'ai un onglet retour, mais en l'occurrence ici ce n'est pas le cas. J'en aurai certainement besoin pour la question suivante, 3, que nous verrons bien évidemment plus tard. Nous avons ici donc quelques indications nous précisant que Monsieur Alain Lebeau donc, est enregistré en tant que client dans la mesure où nous avons renseigné le fameux mot de passe. Voilà, sinon il n'aurait été que finalement visiteur ou euh, comment dirais-je, selon les trois statuts, donc il n'aurait été que de passage en fait. Alors là, il existe bien puisqu'il a un compte créé et donc il apparaît en tant que client. Nous avons l'adresse de livraison, adresse de facturation. Voilà. Donc partant de là, nous pouvons considérer que la commande correspondant donc au cahier des charges qui nous a été donné, eh bien, a été réalisée. Donc ici, donc nous avons effectué la commande d'Alain Lebeau et il s'agissait de faire la même chose pour l'ensemble des deux autres clients. Voilà. Je pense avoir fait vraiment le tour de la question avec quelques petits détours et comment dirais-je et retour en arrière. Bon, mais pour le coup, c'était intéressant effectivement de pouvoir comment dirais-je se confronter aux quelques obstacles rencontrés. Dès lors que ça vous permettra effectivement de savoir comment les contourner si jamais d'aventure ça devait vous arriver, surtout le jour de l'examen. Voilà, je pense avoir pour le coup fait l'essentiel. Eh bien, voilà, dans une prochaine vidéo, donc, nous nous intéresserons certainement donc à la question 1, se rapportant donc à cette dernière partie du TD. Donc, je vous remercie donc pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous servira et qu'elle vous permettra donc bien de revoir les principales notions déjà vues et d'en découvrir d'autres. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au